tout ce qui arrive là depuis quelque temps, Henri l'a très bien rappelé, ça peut faire peur, ça doit faire peur d'ailleurs, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Je crois que vous parlez encore comme ça. Quand on s'attaque à l'école, c'est à l'enseignement, à l'histoire qu'on fait un procès. On veut vous apprendre, finalement, certains sur cette planète veulent vous apprendre un autre monde que celui que nous avons traversé. C'est absolument fondamental aujourd'hui que vous soyez très attentifs, notamment à vos cours d'histoire-géographie, à vos cours d'éducation civique, à vos cours de français et évidemment à tous les autres, parce que ce qu'on vous y apprend, c'est le contraire total de ce qui s'est passé ces derniers jours, que ce soit sur le territoire national ou au Moyen-Orient. C'est pas pour rien qu'on prend du temps, que vos enseignants prennent du temps pour partager avec vous ces moments-là. Moi, j'ai en mémoire, vous l'avez probablement vous oubliez, mais l'ancienne femme d'un président de la République qui était dans la Nièvre, qui s'appelait François Mitterrand, et sa femme Danielle, était venue dans le Morvan pour inaugurer un square. C'était la place des maquis. Vous savez que dans notre département, on a une tradition très forte de résistance. Et elle était avec deux jeunes collégiens comme vous pour dévoiler la plaque comme on vient de le faire à cet instant. Il était très chaud, c'était une après-midi très belle d'été comme on le connaît dans notre beau département. Et on voyait que Danielle Mitterrand, avec les deux enfants, elle ne dévoilait pas la plaque. Et ça a duré 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes comme ça. Et en fait, elle nous a dit après qu'elle a expliqué à vos deux jeunes coreligionnaires, ou deux jeunes collégiens comme vous, ce que nous étions en train de faire. Que nous étions en train de rendre hommage à des gens qui sont morts pour notre pays, qui sont surtout morts pour lutter contre des gens qui eux aussi voulaient réécrire l'histoire, réécrire les valeurs qui sont les nôtres. Et aujourd'hui, cette cérémonie, merci encore Henri de l'avoir pensée, imaginée. Évidemment, elle vient rencontrer l'histoire immédiate, la mort d'un second enseignant dans des conditions similaires. Elle est aussi inscrite dans une période, vous l'avez vu sur vos écrans de télévision, où des jeunes gens comme vous sont maltraités, sont tués, ça va jusque-là, dans des pays qui sont loin de nous, au Moyen-Orient. Mais ce sont comme vous des enfants, et ce sont comme vous des jeunes gens qui, demain, vont faire le monde dans lequel nous allons vivre. Alors, encore une fois, et vraiment avec beaucoup d'empathie et beaucoup de tristesse, faites très attention à vos professeurs, faites très attention à l'école, faites très attention au collège, au lycée, puis quand vous irez à l'université ou dans des grandes écoles après, faites-y aussi très attention. Les enseignants, pendant 30 ans maintenant, ils ont été beaucoup bafoués, on s'est moqué souvent, on a dit qu'ils ne travaillaient pas beaucoup, qu'ils enseignaient mal. Ben, on se rend compte aujourd'hui, et on doit se rendre compte aujourd'hui, que sans eux, notre monde tel qu'il est, notre pays, notre ville, ne seraient pas les mêmes. Et donc c'est ce message-là que je voudrais vous faire passer, à vous les plus jeunes d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'être le premier de la classe, mais il s'agit de respecter, parce que c'est notre histoire commune, c'est votre vie de demain, vous êtes la génération qui vient, et on sait qu'on peut compter sur vous pour la suite, qu'il faut se tenir par la main, ne pas avoir peur, et aimer beaucoup vos enseignants. Aimez-les. Merci.